Le terme antispécisme se démocratise, mais ce n'est pas pour autant que le concept qu'il désigne est compris. En plus des confusions avec le véganisme ou l'animalisme, beaucoup pensent par exemple que l'antispécisme vise à accorder les mêmes droits aux humains et aux autres animaux. Ce qui est erroné et qui n'est d'ailleurs déjà pas le cas pour les êtres humains dont les droits varient selon divers critères, âge, nationalité, profession, etc. Il est également courant de croiser des critiques disant que l'antispécisme veut rompre tout lien entre les humains et les autres animaux, a pour agenda caché l'extinction humaine, ou encore a pour objectif final la destruction d'un marché économique au profit d'un autre. Autant de procès d'intention qui ne remettent pourtant pas en cause la thèse principale, c'est-à-dire la pertinence de l'antispécisme. Pourtant, le concept est simple. S'il y a autant de confusion autour du terme, c'est probablement entre autres parce qu'on parle peu d'antispécisme, mais plus d'antispécistes. On se focalise ainsi sur les personnes portant le message au détriment du message lui-même. Le terme est souvent utilisé dans les médias pour désigner des personnes portant une idéologie particulière, ce qui réduit l'antispécisme à un principe qui serait personnel, identitaire, voire communautariste. Pourtant, l'antispécisme est tout simplement le rejet du spécisme, c'est-à-dire l'opposition à une proposition idéologique arbitraire. Le spécisme est l'idéologie discriminatoire qui postule que le critère d'espèce est pertinent pour décider de la manière dont on peut traiter un individu. On peut être antispéciste pour diverses raisons. Par souci de cohérence, tout simplement parce qu'il n'y a aucun lien logique entre l'espèce et le traitement, comme nous le verrons dans une prochaine capsule, ou encore parce que ne pas être spéciste est la position par défaut tant que la validité du spécisme n'est pas démontrée. On peut également être antispéciste par éthique, parce qu'on considère que le spécisme entraîne des souffrances et que ces souffrances ne sont pas désirables. L'antispécisme refuse le critère d'espèce mais n'en propose pas un autre. Il est donc abusif de parler d'idéologie antispéciste comme un tout homogène, puisque ce concept peut être motivé par la logique ou l'éthique et peut intégrer diverses propositions morales parfois contradictoires. Le biocentrisme et le sentientisme par exemple proposent des critères discriminatoires incompatibles entre eux, mais compatibles avec l'antispécisme, l'un visant à respecter les êtres vivants et l'autre les êtres sentients. Si l'on questionne autant l'antispécisme et que ses enjeux sont encore mal compris, c'est parce qu'il va contre la norme qui, elle, semble neutre. Or, le spécisme n'est pas neutre. C'est une idéologie dont il est nécessaire de démontrer la pertinence. Sans cette démonstration, rejeter le spécisme est une simple mise en pratique de la pensée critique. Autrement dit, la seule manière de contredire l'antispécisme est de démontrer la validité du spécisme. Si le spécisme est invalide, alors l'antispécisme est nécessairement valide.